Salut à tous, c'est AirDrive. Les gars, aujourd'hui je suis en compagnie de Bastien et sa magnifique Mercedes qu'on peut voir ici. Donc du coup Bastien, je vais te laisser te présenter de suite. Moi je m'appelle Bastien, je suis propriétaire de cette Mercedes 190D voilà, qui appartenait à mon père pendant 17 ans et c'est moi qui l'ai récupérée. Ok, incroyable. Donc du coup Mercedes 190D de quelle année? Alors elle est de 1990, c'est un moteur 5 cylindres qui développe 90 chevaux. Ok. C'est un moteur atmosphérique, Diesel ou essence? diesel, Diesel, ok. 2 litres 5. Et donc du coup la voiture a 36 ans. Ouais, on va faire 36 ans, c'est ça. Et elle est Ou, fait vraiment ou alors pas. elle a peut-être ça elle a déjà fait, je crois que c'est de janvier ou février que son Ok, année de incroyable. construction. Et donc du coup elle fait partie de la famille depuis longtemps quoi. Ouais, depuis 17 ans à peu près, ouais. Donc Ah ouais. quand il a acheté mon père, j'avais 8 ans et je montais à l'arrière. Et là du coup maintenant tu la conduis. Voilà, c'est Incroyable, incroyable. ça. En parlant derrière d'ailleurs, les sièges ils ont l'air super confortables. Ouais, on dirait pas comme ça, mais c'est super, super confortable, même au niveau de l'avant et tout ça, c'est super confortable. Il y a le petit accoudoir et tout ça pour reposer, poser son coude et tout ça, c'est vraiment. Je peux ouvrir? Ouais, vas-y. Tac. C'est vrai que c'est un motif qu'on voit pas beaucoup sur les voitures comme ça. Ouais, alors Mais- moi c'est le. Alors des fois il y a des modèles, je sais pas si sur les turbos ou les phases 2, il y a le modèle en cuir. Donc c'est-à-dire tu as tous les sièges en cuir, le tableau de bord tout en bois. Donc Ok. moi c'est plastique noir. Et sur certaines c'est tout en bois et tout ça. Ah ouais, mais c'est fou comment à l'intérieur il a bien vieilli. Ouais. La voiture elle a 36 ans. 36 ans, ouais. Franchement, ils faisaient des voitures de qualité à l'époque, hein. Ah oui. Incroyable. Et donc du coup, la mémère elle a 90 chevaux. 90 chevaux, ouais. Et Après, c'est, voilà, je te laisse voir le kilométrage. Ah oui. Alors. J'ai jamais réussi à trouver. Est-ce que. 640 000. 640 000. Oh là 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 là. Ah ouais, donc toi, toi et ton père, vous avez pas chômé quoi. C'était pas une voiture qu'on gardait dans le garage et Ah quoi, non, c'était non, que le non. week-end. C'était le délit de mon père et c'est mon délit aussi maintenant, quoi. Incroyable. Ouais. Donc en daily, c'est comment? Une Mercedes de 36 ans dans le daily? Franchement, c'est hyper confortable. Tu mets un tour de clé, ça démarre de suite. Tu peux la laisser 2-3 mois à l'extérieur, un tour de clé, ça démarre. Ah ouais, incroyable. Donc, Incroyable. On va aller voir l'avant d'ailleurs qu'on n'a Ouais. toujours pas vu. Et donc la voiture elle est restée full d'origine. Est-ce que tu as fait des modifications extérieures ou quoi? non. La voiture elle est très bien comme elle est finalement. Ouais. J'ai juste changé les feux à l'avant parce que le phare droit il était pété. D'ailleurs, je l'ai changé mais il s'est repété. Ah merde. Ouais, on voit la grosse fissure en fait. Et comment ça se fait qu'il se pète? Ça a dû être avec les projections des cailloux, des poids lourds. Ah oui. Et en fait, vu que Ah, c'est merde. du verre, en fait, c'est la spécialité, en fait, c'est du verre, c'est plus le plastique. Ah bah oui. Donc, déjà, le point positif, t'as pas besoin de les. Ouais, ça ternit pas au moins. Ouais, voilà, c'est ça, t'as pas besoin de les faire lustrer et tout ça. Mais ça peut péter quoi. Voilà, ça peut péter. Après, la calandre, il faudrait que je la change parce que voilà, il y a des petits pets par-ci par-là. Ouais, après la voiture elle a 36 ans. C'est pas drôle sinon si elle est toute Oui, neuve, voilà, c'est pas drôle. Ouais. Putain mais 640 000 km. 640 000. Ouais. Ah ouais. Et boîte de vitesse d'origine et embrayage d'origine. Embrayage d'origine. Ouais. Putain mais. Après, il a fait quasiment que du périph' l'autoroute, donc. C'est joli les jantes comme ça. En fait, c'est des enjoliveurs, c'est pas vraiment des jantes. C'est des l'hiver. Ouais. J'avais un doute, je me disais. Franchement, ça passe bien hein, comme ça. Dessus, il n'y a pas de déblou, j'imagine. Non, il n'y a pas de FAP, il n'y a pas de vanne EGR, il n'y a même pas de catalyseur dessus. Ah ouais. Donc en fait, c'est sortie échappement, tu as juste un silencieux, c'est tout. Ah ouais, c'est du tout droit quoi. Voilà. Si tu veux, je te fais voir le moteur. Allez, la petite languette. Incroyable. Donc du coup, il y a combien de cylindres là? Tu as 5 cylindres. C'est un 5 cylindres. Ouais. Ok. Et du coup, la fiabilité, je demande pas, mais c'est. Incroyable, tu peux passer le Incroyable. million de kilomètres facile, quoi. Bah là, t'es bien parti, franchement. Encore une génération et vous faites le million. Ouais, bon, peut-être que je le passerai le million C'est ça, hein. en conduisant, en faisant beaucoup de bornes et tout ça. Et donc du coup, bah, la baie d'origine, toute d'origine quoi, la baie moteur full d'origine. Ouais, c'est ça. Incroyable. Après, il y a juste mon père, en fait, il a fait refaire toutes les durites, en fait. Parce qu'en fait, c'était craquelé et bon, il y avait une perte de gazole, donc il a tout refait. Ouais.
Il a fait refaire toutes les durites, la pompe d'air qui est d'occasion, pas de neuf mais d'occasion. Et après, les courroies d'accessoires, il faut changer après, tout le temps. À part les pièces L'usure normale, quoi, c'est ça. des pièces. Hein. Ils en font plus des voitures comme ça, finalement. Non. Ah ouais, non. Ah. Moi, je sais que des fois, j'en vois, mais elles sont pas dans un état comme ça, quoi. Ouais, mais je pense qu'elle a dû être en garage à chaque fois. Non, même pas, elle a dormi en extérieur. Ah ouais? Après, mon père, il a refait faire le capot, Ok. l'aileron. Après, tu le vois au niveau du toit, en fait, où c'est... la couleur, elle commence vraiment à péter, tu vois. C'est vraiment subtil, hein, pour une voiture de 36 ans. Ouais, après, il faut vraiment, tu vois, au niveau de la porte aussi, il faut vraiment s'approcher pour voir qu'elle a des défauts. Mais après, de loin, on dirait qu'elle a zéro défaut. C'est pas déconnant du tout, pour le coup. Est-ce que du coup, tu ne ferais pas un petit démarrage quand même pour entendre ce petit 5 cylindres diesel qui a seulement un silencieux finalement? Et voilà. Ah ouais. On dirait un char. Ouais. C'est un char, quoi. Ouais. Et le volant, il est original? Original, ouais. Putain, mais les gars, Bon, bah, je propose qu'on fasse un petit tour, Ouais, ça marche. on voit le confort directement, comment ça se passe dedans. Tac. D'ailleurs, question bête, mais est-ce que la centralisation existait à l'époque ou pas encore? Ouais. Et elle est centralisée? Elle est centralisée. C'est ma troisième. Alors, j'ai commencé par une Clio 2. Comme tout le conducteur, je pense. C'est ça, la Clio. La Clio 2. Après, je suis passé chez Mercedes. J'ai pris un C220 W203, un 2 litres 2, 150 chevaux. Après, je l'ai revendu. J'ai pris une Mercedes CLS en diesel. Que malheureusement, j'ai eu un accident avec. Elle a fini épave, quoi. Mince. Après, du coup, pour dépanner, je me suis pris une petite 205 que j'ai toujours d'ailleurs. Et après, mon père il a voulu changer et je lui ai dit moi je te la récupère celle-là. C'est dommage de la foutre à la casse, quoi. Ah oui, ça c'est clair. Ah, mais tant mieux alors. Et donc du coup, ton ressenti, qu'est-ce qui change par rapport aux autres voitures, honnêtement? La conduite, c'est pas la même, tu vois, c'est assez souple. Le volant il est souple, les vitesses sont souples. Et comparé aux voitures d'aujourd'hui, t'as aucun bip. Ça c'est sûr. Tu oublies la ceinture. T'as zéro électronique, à part le poste, t'as zéro électronique dessus. Et comment tu t'es rendu compte que la porte arrière était mal fermée? J'ai entendu au bruit. Ah ouais, mais ça vous voyez, ça c'est un connaisseur de sa voiture. Après une nouvelle voiture, elle aurait fait que biper. Ouais, c'est ça, ouais. Les matériaux, ils ont vraiment bien vieilli. La ventilation et tout. Et puis même, ça a pas trop fané, tu vois. C'est resté 17 ans au soleil, tu vois, avec l'été, tout ça, et ça a pas trop fané. C'est impressionnant. En fait, ils faisaient des voitures qui étaient faites pour durer vraiment à l'époque, j'ai l'impression. Maintenant, on va plutôt avoir un bon rapport qualité-prix et de la nouveauté, mais bon, les matériaux, j'ai l'impression qu'ils sont un peu mis de côté, quoi. Tu le prends sur une nouvelle voiture, tu appuies sur le tableau de bord, tu entends tous les plastiques craquer. Là, on n'entend vraiment rien. Ouais, c'est ça. On peut y aller à fond. Avec le petit écusson à l'avant, comme ça, là. Ouais. Ça a son petit charme, hein, franchement. On dirait vraiment qu'on est dans un char. Ouais, certains disent que c'est un peu le viseur à piéton, tu vois. Exactement. Avec les rétroviseurs qui sont carrément carrés. Ouais, alors c'est pas les mêmes. Là, il est plus rectangulaire, et celui-là carré, ouais. Première fois que je vois ça sur une voiture. En plus, niveau consommation, c'est raisonnable, tu vois. Tu sais que j'avais le réflexe de regarder, mais du coup, on peut pas voir quelle est la consommation moyenne, mais... Tu fais comme à l'ancien temps, tu mets ton compteur à zéro et tu vois par rapport à ce que tu as fait par rapport au plein, quoi. C'est ça, et tu as un réservoir de combien de litres dedans? 50 litres. 50 litres, et tu fais combien de kilomètres à peu près? 750. Ah, c'est correct de fou. C'est quoi, 7 litres? Ouais, 7-8 litres, ouais. Bon, après, ça dépend comment je conduis, tu vois. Si j'appuie tout le temps, c'est sûr que ça va consommer un peu plus, mais... Bien sûr. On va dire c'est une voiture où t'as pas envie de rouler comme ouais, c'est ça qui est cool. T'es là, t'es bien. Ouais. T'as ta petite musique, tu vois, t'as juste l'autoradio et après tout le reste d'origine, quoi. Ouais. Disons que sur
sur Insta ou quoi, j'avais vu des mecs qui avaient mis le CarPlay dessus. Ah ouais. Et je trouve que bon, ça dénature le tout. Ouais, un peu, ouais. Carrément. Ouais. Franchement, elle est agile, là, l'ancienne. Ouais. Ben, ça braque vraiment bien. Ouais, c'est ça qui est étonnant parce que la voiture est grande. Ouais. Et depuis tout à l'heure, les gars, ils passent en deuxième et tout. Bon, après, certes, je pense que tu maîtrises bien la voiture vu que tu la connais par cœur. Ouais, mais ben, tu sais que sur les Dodan ou quoi, tu peux rester en troisième. T'as même pas besoin de rétrograder. Ça a tellement de couple en fait que. Ouais, c'est ça. Donc, tu restes en troisième, des fois en quatrième. Incroyable. Ça repart direct. Il y a 5 vitesses du coup. Ouais, 5 vitesses. Et c'est quoi ce bouton? Je sais pas. C'est pour le rétroviseur. Ah, qui sont électriques? Ouais, qui sont électriques. Ouais. Mais c'est impressionnant quand même, la voiture a 36 ans. Ouais. Incroyable. Et à l'arrière, du coup, ça donne ça. Après, tu la laisses en plein soleil. Ah ouais? Ouais. Ok. Après, je dis ça, mais c'est le jour où il fait le moins chaud de la semaine. Ouais. Quand il a fait 40 degrés, qu'elle était au soleil. Ah, tu le sens? Ah oui. Okay. C'est honnête, c'est honnête. Ouais, je crois que tu montes facilement à 50 degrés dans la voiture. Ah oui, ok. Ouais. En plus, le volant, il est brûlant, tu vois, c'est de l'ancienne matière, donc ça. C'est ça, c'est du vrai. Ouais, ça prend bien la chaleur, et avant que la chaleur parte, ben. Ah, t'as plusieurs jours. Ouais. Ok. Mais t'as volant chauffant, quoi, finalement. C'est une option. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire à l'époque. Donc du coup avec Bastien on était en train de parler des phares et leur forme assez atypique finalement. Mais donc du coup tu nous faisais l'explication. En fait c'est pour éviter que la pluie ou la salissure en fait reste sur les phares. Donc c'est pour ça qu'en fait ils ont fait plusieurs étages. Ouais, plusieurs étages pour éviter que la salissure reste sur les phares. Et puis en plus ça rend beau hein, franchement. Ouais. Je pense que ça aurait été beaucoup moins bien si c'était juste un truc plat. Ouais. Là c'est très beau. Et l'antenne du coup qui s'est qui s'est baissée quand j'ai été en contact. Ok, parfait. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, incroyable la Mercedes. Pour une voiture, les gars, dites-vous qu'elle a 640 000 et 36 ans. Franchement, incroyable. Elle a pratiquement le même âge que toi. Toi, beaucoup plus que toi, même, avec tout le respect. Ah oui, beaucoup plus que moi, ouais. Oui. Alors, les gars, c'est incroyable. Mais en tout cas, c'était très confortable. Objectif 1 million de kilomètres. Après, je crois que chez Mercedes, quand tu fais 1 million de kilomètres, t'as un petit écusson que tu peux poser sur ta voiture. Renseigne-toi, mais qu'à un moment donné, je pense qu'ils offraient une voiture neuve ou je sais plus si c'est plus valide. Ah ouais, bah je sais pas si c'est encore valide par contre. Je sais pas, c'est qu'à une époque j'avais entendu ça et je sais pas si ça allait encore. Essaye de négocier, ce serait incroyable franchement. Ouais, bah après j'ai encore 400 000 à faire. 400 000, ouais, il faut les faire. Encore quelques années. Faut les faire. Ok, bah j'espère qu'ils seront pas tout électriques jusqu'à ce que tu fasses les 1 million. Ouais, j'espère.